Bonjour, comme chaque jour, je vous propose de répondre à une question. Vous posez des questions, YouTube, Facebook, par mail, sur les sites, etc. Et je prends une question, je tourne une vidéo, et une fois par jour, elle est publiée. On y va? C'est parti! Une question de Vénus. Oui, j'étais en train de lire la question, je pourrais la lire à haute voix, parce que c'est quand même l'intérêt, c'est qu'on en partage tous. Vénus a regardé une vidéo qui s'appelle Comment coller une image ou une photo sur toile, d'accord? Et elle me pose la question suivante. Bonjour, merci pour ces conseils, mais de rien Vénus. Le vernicole a donc le même intérêt que le bindex? Est-ce plus facile de peindre sur le bindex que sur le vernicole? Bonne journée. Alors ça, c'est une sacrée question. Par quoi je commence? Parce qu'en fait, tout ça, c'est un peu le même principe. Ce principe de dire qu'on utilise un produit qui est collant et qu'on s'en sert en dessous pour s'en servir comme colle et au-dessus, délayé ou même pur, pour s'en servir comme vernis. Le mot vernis, il est à prendre un peu avec des pincettes. En fait, c'est un espèce de fixatif. Ça va figer, quoi. Vous voyez, vous prenez un support, une toile, vous mettez quelque chose, allez, de la colle, on va mettre de la colle, sans parler de la nature de la colle. Vous mettez de la colle, vous mettez votre image, donc elle va se coller, et puis pour harmoniser l'ensemble, j'ai déjà fait des milliers de fois, vous remettez dessus la colle, quelque chose, ce même produit. Donc ça va faire un peu de sandwich, vous voyez, ça va emprisonner l'image qui est à l'intérieur. Voilà. Après, maintenant, quel produit utiliser? Moi, j'utilise toujours le binder acrylique, parce qu'on est dans l'univers de l'acrylique, des techniques mixtes, et que c'est un produit qui ne jaunit pas, qui ne durcit pas, qui reste souple, et qui emprisonne vraiment bien, et qui protège des UV, qui a plein de vertus excellentes. Voilà, on se calme, Fred, voilà, plein de vertus. Et donc j'utilise ça parce que de longue date, voilà, en particulier le binder de Pebo, il est topissime, quoi, le Bindex, il est top. Sans les yeux fermés, quoi. Voilà, je réfléchis même pas. Il existe en mat et en brillant quand on veut la finition au final, et puis en mat quand on sait qu'on va retravailler dessus pour avoir une accroche un peu plus forte à la peinture. Voilà. Donc ça c'est ok. Et après il y a plein de vernicoles. En particulier, je pense à celui, alors je vais citer notre marque, mais je pense à celui de Decopatch, vous savez, ces feuilles de soie très fines, plein de couleurs, et ce vernicole qui sert à la même chose, c'est-à-dire on s'en sert comme colle, on pose le papier et au-dessus on va vernir. Ce vernicole-là, en particulier celui-là, mais ceux aussi de Cléopâtre et les autres que je connais, sont très fins. Plus que le Bindex. Le Bindex, il est quand même un peu mielleux, sirupeux épais, et on peut faire un petit peu d'épaisseur avec. Avec le vernicole, c'est pas du tout l'usage. On fait pas d'épaisseur, donc on travaille pas dans la masse. Voilà. Donc quand vous avez des choses un peu épaisses à coller, ça marche pas le vernicole. Moi, c'est ce que je retiens dans l'usage, pardon, c'est ce que je retiens. Et le vernicole, je connais pas, en fonction des marques, je sais pas s'ils sont vraiment anti-UV, s'ils jaunissent pas dans le temps, s'ils se craquellent pas, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a le pouvoir couvrant, moi, le plus fort que j'apprécie, c'est celui du Bindex. Mais c'est un peu le même genre. Après, il y a plein de gens qui utilisent de la colle blanche, de la colle vénique blanche. Hein, la colle blanche, elle est blanche, mais quand en séchant, elle n'est pas blanche, elle devient transparente. Et on s'en sert en vernicole de la même manière, pure. Je connais même des artistes qui font ça, hein, qui n'ont jamais eu de problème. Pure, ou même un peu délayée pour avoir un peu plus de fluidité. Bon, voilà. Après, voilà. C'est tout. J'ai répondu. Moi, j'aime bien avoir en plus un seul produit. C'est vachement pratique. Dans un litre. J'en ai partout. Hein. Je ne vais pas vous les montrer partout. J'ai aussi de la colle. Mais surtout, ce Bindex, il sert à tout. Il sert à tout et ça me plaît bien. Ça me permet de mélanger mes pigments, mes encres aussi, de faire mes couleurs. Ça me sert aussi de fluidifiant de médium acrylique. Ça me sert de vernicole. Ça me sert de tout. Voilà. C'est un peu mon parti pris. Donc j'espère que j'ai bien répondu à ta question, Vénus. Le vernicole, donc, a le même intérêt que le Bindex, voilà. Sauf qu'avec du vernicole, tu fais pas de la peinture, par exemple, tu vois, tu vas pas rajouter des matières sur une toile. Ça marche? Bon, j'espère que la réponse vous satisfait. À très bientôt pour plein d'autres questions et puis surtout les réponses qui vont avec.